Salut guys! Bienvenue sur ma chaîne YouTube ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment contente qu'on se retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de romans sombres. Par contre, j'ai déjà filmé toute la vidéo complète, je l'ai déjà toute montée aussi, mais je l'ai supprimée sans faire exprès. Great! Je vais recommencer juste pour vous parce que je sais que vous l'attendiez, vous la demandiez. Donc, aussi, il y a beaucoup de sons, il y a des cigales, il y a ma thermopompe, il y a de tout. Il fait vraiment chaud aujourd'hui, mais comme c'est ça, on va essayer de vivre avec. Je suis désolée pour ça. Donc, aujourd'hui, on parle de romance sombre. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, dans la romance sombre, il y a souvent des trigger warnings au début. Ça, c'est parce que l'histoire est souvent par rapport à de la violence ou par rapport à des traumatismes. Souvent, dans la romance sombre, il y a des personnages qui sont pas moralement bons. Et aussi, l'histoire, c'est souvent par rapport à la mafia, à des enlèvements souvent ou de l'harcèlement criminel. Donc, moi, j'en ai lu quelques-uns, a.k.a. j'en ai lu beaucoup. Et je voulais vous montrer eux que je conseille moins. Fait que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Je vais commencer par le livre que je conseille pas. Je me suis rendu compte que j'ai vraiment pas mal tout lu mes livres sur mon Kindle, donc je les ai pas avec moi papier. Mais par contre, lui que je conseille pas, je l'ai papier. Donc ça s'appelle Hooked. Honnêtement, ce livre-là, il fallait vraiment que j'aille regarder c'était quoi l'histoire parce que je me rappelais aucunement de c'était quoi l'histoire. Puis aussi, je me rappelle que j'ai vraiment eu de la misère à finir le livre. En fait, toute la série, c'est toute une réexplication d'un conte de fées, mais du point de vue du méchant. Donc, dans celui-là, c'est Peter Pan, fait que c'est le Capitaine Crochu et Wendy qui tombent en amour. Si je vais parler des tropes, comme je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, donc dans ça, il y a beaucoup de age gap, fait que ça, si vous n'aimez pas ça, je vous le conseille pas. Donc, c'est pas mal ça pour le livre. Je vais pas vous expliquer plus l'histoire parce que, comme je vous dis, il est pas bon. Fait que moi, je donne 2 étoiles, mais lisez-le pas. Voilà! Maintenant, pour ceux que je conseille, je vais commencer par Hunting Adeline. J'en avais parlé dans ma dernière vidéo, mais pas vraiment en détail. Donc là, je vais plus en parler en détail. Donc, comme j'avais dit, c'est pas mal les livres les plus traumatisants que j'ai lus de ma vie parce qu'il y a le premier puis le deuxième. Le deuxième est vraiment pire que le premier. Donc, si le premier, c'était vraiment difficile pour vous de le lire, je vous conseille vraiment pas le deuxième. Donc, l'histoire, c'est que c'est une fille qui a hérité de la maison de sa grand-mère et elle s'en va habiter là. Puis en même temps, il y a un stalker qui la regarde. C'est leur histoire d'amour. Comme j'ai dit, le deuxième est vraiment plus sombre, vraiment plus graphique. Et il y a eu des moments que j'ai dû prendre un petit 2 minutes parce que c'était vraiment beaucoup pour moi. Le deuxième, il y a beaucoup de trafic sexuel. Fait que ça aussi, il faut prendre ça en compte. J'ai donné 3 étoiles aux 2 livres. Fait que je le conseille, mais c'est pas le livre le meilleur que j'ai lu, mettons. Donc, le prochain livre que je conseille, en fait, c'est une série, ça s'appelle The Mindfuck Series. Celle-là aussi, j'en avais parlé dans ma dernière vidéo. C'est vraiment une de mes séries préf à vie. Donc, dans celui-là, il y a aussi, ça parle de viol, il y a des meurtres, beaucoup. Il y a des choses qui sont pas mal dérangées, mais je trouve ça plus léger que Hunting Adeline, honnêtement. Mettons que ça m'a fait moins questionner ma moralité au fur et à mesure que je lisais. Donc, l'histoire, c'est que la fille principale a fait des meurtres, mais elle a une raison de pourquoi elle fait ces meurtres-là. Et tout au long de la série, tu vas en savoir un peu plus pourquoi elle les a faites, en sachant des petites parties de son passé. Puis tout, il y a même des moments que tu vas vouloir qu'elle se fasse pas attraper, ou il y a des moments que tu veux qu'elle se fasse attraper, comme ça dépend vraiment. Fait que moi, c'est ça que j'aimais. Et en même temps, on suit le policier qui essaie d'attraper le tueur en série. C'est une grande partie de l'histoire, c'est une histoire d'amour. Je vais vous laisser deviner, c'est entre qui, c'est vraiment difficile, mais... Ouais, la série, moi, j'ai donné 5 étoiles. Pour vrai, je l'ai adorée. Le prochain livre que je conseille, c'est aussi une série. Ça s'appelle The Dark Verse Series. C'est la série que j'ai lue le plus récemment. J'ai lu la semaine passée. Il y a 5 livres dans la série. Je l'ai lu en 7 jours. Donc, juste pour vous dire comment j'ai aimé ça. Il manque un livre. Le livre va sortir fin 2023, fait que j'ai vraiment hâte. C'est le dernier livre de la série, fait que c'est la conclusion. Donc, c'est une mafia romance. J'ai donné à la série au complet 4 étoiles. Chaque livre est par rapport à un couple, fait que c'est toutes des couples différents. Sauf les 2 premiers livres, que là, c'est le même couple. Donc, le premier livre, c'est Le Prédateur. C'est par rapport à Morana et Tristan. Et le deuxième livre, c'est The Reaper, fait que c'est par rapport aussi à Morana et Tristan. Pour ceux qui veulent savoir les tropes dedans, donc c'est vraiment enemies to lovers, comme la plupart du premier livre, ils essayent de s'entretuer. Fait que c'est vraiment du enemies to lovers to the max. Pour ce qui est de l'histoire, c'est qu'il y a 2 gangs de mafia qui se détestent, qui sont opposés.
Tristan en fait partie d'une, Morana fait partie de l'autre. C'est ça des tests, mais il y a des codes importants qui vont être volés. Donc, ils vont devoir travailler ensemble pour pouvoir les reprendre. Et c'est leur histoire d'amour aussi par rapport à ça. Dans le livre 1, il y avait une plot twist à la fin, j'en revenais pas. Fait que ça aussi, là, c'est un plus. Aussi, une autre chose que c'est que c'est un slow burn. Fait que ça veut dire que ça prend vraiment du temps avant que, tu sais, comme il se passe quelque chose entre les deux ou qu'ils soient ensemble. Fait que si vous aimez ça, que ça l'arrive genre rapidement, je vous conseillerais pas vraiment cette série-là. Après ça, pour le troisième livre, c'est Amara et Dante. C'est vraiment mes préf. C'est Childhood Best Friends to Lovers. Fait que moi, quand comme le couple ils se connaissent depuis qu'ils sont jeunes, moi j'adore ça. Pour le troisième, j'avais donné 4.5 étoiles. Puis aussi, une autre chose qui est dedans, c'est Forbidden Love. Fait que ça aussi, comme Amour Impossible, c'est vraiment le fun. Fait que dans le premier puis le deuxième, on voit Amara puis Dante, mais tu sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé entre les deux. Là, c'est vraiment le fun que dans le troisième, tu saches tout qu'est-ce qui s'est passé. Le livre se passe sur beaucoup d'années. J'ai vraiment aimé ça. Le quatrième livre, c'est The Finisher, ça s'appelle. C'est Grumpy Sunshine. Pour les gens qui savent pas c'est quoi, donc en fait, c'est qu'il y en a un des deux qui est super bubbly, qui a beaucoup de joie de vivre et tout, puis l'autre qui est vraiment tout le temps fermé, parle pas beaucoup souvent. Le quatrième, je l'ai aimé aussi, il était vraiment bon, je pense que j'ai donné 4 étoiles. Le cinquième livre, ça s'appelle The Annihilator, ou genre quelque chose de même, je sais pas comment le prononcer. Donc ça aussi, c'est un stalker romance. Celui-là, c'est lui que j'ai moins aimé, j'ai donné 3 étoiles parce que celui-là, il est vraiment plus dark que les autres, encore beaucoup de trafic sexuel et tout, mais il était quand même vraiment bon. Pour le dernier livre que je conseille, ça s'appelle Still Beating. Celui-là aussi, j'ai donné 5 étoiles. Je l'ai adoré. Donc, cette histoire-là, c'est l'histoire de Cora et Dean. Cora, à un moment donné, était mal prise un soir, donc elle a demandé à sa sœur de venir la chercher. Finalement, sa sœur pouvait pas venir, fait qu'elle a envoyé son mari. Donc, en fait, Cora, elle déteste le mari de sa sœur, qui s'appelle Dean. Après ça, gros accident de voiture et ils se font kidnapper les deux. Donc, quand ils vont se réveiller, ils vont être accrochés à des chaînes, les deux opposés dans une pièce qui est dans le sous-sol de leur kidnappeur. Après ça, ils vont devoir faire et vivre des trucs complètement dégueulasses ou horribles. Et ce que j'ai aimé de ce livre-là, c'est que tu vois le après. Donc, il y a beaucoup de romans sombres que tu vois pas les effets psychologiques de genre les traumatismes qu'ils ont vécu. Mais dans celui-là, c'est vraiment une grosse partie. En fait, c'est la partie la plus importante du livre que tu vois toutes les répercussions que ça peut avoir de vivre ces expériences-là qui sont horribles. Donc, c'était ça pour les livres que je conseille, mais je voulais donner aussi des petites mentions spéciales par rapport à d'autres livres. En premier, je voulais parler de A Touch of Darkness. C'est une romançon, mais c'est aussi, moi, je considère ça comme une fantaisie. Fait que c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment mis dedans, mais moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai donné 3 étoiles. C'est l'histoire entre une déesse et un dieu. Donc, c'est Perséphone, la déesse du printemps, et Hades, le dieu de la mort. Donc, c'est leur histoire entre les deux. Et aussi, je vais juste mentionner comment il est beau. Comme, voyons donc qu'il est beau de même. Moi, je l'ai acheté juste parce qu'à cause de sa couverture, mais finalement, il était vraiment bon. Aussi, l'autrice, moi, je trouvais qu'elle avait vraiment des belles citations dedans. Je l'ai annotée, puis je la conseille pour ça aussi. Donc, la dernière mention spéciale, c'est aussi la série Twisted. Fait qu'il y a Twisted Love, Twisted Game, Twisted Hate, je pense, je me rappelle plus c'est quoi l'autre, j'ai juste lu les 2 premiers. Je me rappelle plus si le deuxième était sombre, mais je sais que le premier, il était quand même. C'est vraiment pas le livre le plus sombre que j'ai lu, mais il est extrêmement populaire. Alors, moi, je l'ai aimé, je pense que j'ai donné comme. Je me rappelle plus combien d'étoiles, mais je l'avais quand même aimé, mais ça m'a pas vraiment marqué. Je vous encourage à aller voir un peu c'est par rapport à quoi, parce que je me rappelle plus. Alors, c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des recommandations de livres pour la romance sombre, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si vous avez une vidéo que vous aimeriez que je fasse, aussi mettez ça en commentaire. Puis j'arrive pas encore que je fais ça encore, mais n'hésitez pas à liker ou à aimer la vidéo. Aussi, n'hésitez pas à partager à vos amis. Je sais pas c'est quoi les autres trucs que vous pourriez faire, mais c'est pas mal ça, en parler avec vos amis. J'ai vraiment hâte de vous retrouver pour une autre vidéo. Je pense que c'est tout. Bye bye!